Avez-vous déjà songé que l'endroit où vous choisissez de vous asseoir à l'église pourrait déterminer le destin de votre prière ce jour-là? Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi. Vous entrez, faites le signe de croix, cherchez une place libre, vous agenouillez et croyez être seul avec Dieu. Mais la réalité spirituelle est bien plus complexe, bien plus dense et parfois bien plus dangereuse que ce que nos yeux humains ne peuvent percevoir. Il existe un secret ancien, préservé dans les expériences des grands mystiques, qui nous alerte sur les compagnies invisibles qui nous entourent pendant le saint sacrifice de la messe. Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la Divine Miséricorde, ne voyait pas seulement des personnes assises sur les bancs, elle voyait des âmes. Et ce qu'elle voyait émaner de ces âmes pouvait aussi bien illuminer toute l'Église que jeter une ombre froide et lourde sur tous ceux qui l'entouraient. Un avertissement silencieux résonne à travers les pages de son journal. Un avertissement que nous allons aujourd'hui dévoiler avec toute la gravité qu'il mérite. Ne vous asseyez jamais à côté de quelqu'un qui apporte ces 3 choses spécifiques à la messe, à moins que vous ne soyez spirituellement préparé à en combattre l'influence. Restez avec moi, ne quittez pas cette vidéo. Ce dont nous allons parler ici n'est pas de juger votre frère ou votre sœur qui s'assoit à vos côtés. Il s'agit de protéger la flamme de votre foi et de comprendre comment fonctionne le monde invisible. Avant de plonger dans ces profondes révélations, je vous demande d'écrire maintenant dans les commentaires la phrase qui résume notre protection contre tout mal spirituel. Jésus, j'ai confiance en toi. En écrivant cela, vous commencez déjà à blinder votre cœur. Lorsque nous entrons dans une église catholique pour la messe, la plupart d'entre nous ne voyons que l'architecture, les lumières, les fleurs sur l'autel et les autres personnes habillées pour le dimanche. Nous voyons le prêtre, entendons la musique, sentons l'odeur de l'encens. Mais Sainte Faustine vivait dans une réalité superposée. Pour elle, le voile qui sépare notre monde physique du monde spirituel était extrêmement fin, presque transparent. À de nombreuses occasions, durant la célébration de l'Eucharistie, elle voyait Jésus lui-même sous sa forme souffrante ou glorieuse. Elle voyait des rayons de lumière et de sang sortir de la poitrine du Seigneur et parcourir la nef de l'Église. Elle voyait des anges, des myriades d'entre eux, prosternés dans une adoration profonde, tremblant devant la grandeur de ce qui se déroulait sur l'autel. Mais elle voyait aussi autre chose. Elle voyait la condition intérieure des personnes. Imaginez un instant que chaque personne qui entre dans l'Église porte en elle une atmosphère propre. Ce n'est pas une aura au sens superstitieux, mais un rayonnement spirituel réel. La sainteté a une odeur, une lumière, une température. Le péché et le désordre spirituel en ont aussi. Sainte Faustine commentait souvent comment la présence de certaines âmes lui causait une douleur physique, une agonie interne, tandis que la présence d'autres lui apportait un réconfort immédiat, même si aucun mot n'était échangé. Cela se produit parce que, dans la dimension spirituelle, il n'existe pas de mur. Nous sommes des vases communicants. Quand vous vous asseyez sur le banc de l'Église, vous entrez dans le champ de bataille spirituel de la personne à vos côtés. Et si cette personne a apporté à la messe l'un de ces 3 terribles fardeaux que nous allons décrire, vous pourriez sentir votre propre prière se flétrir, votre paix s'évaporer et une distraction inexplicable envahir votre esprit. Le premier fardeau, et peut-être le plus dangereux de tous, est ce que sainte Faustine identifiait comme la méfiance ou l'esprit de doute envers la bonté de Dieu. Vous pourriez penser que c'est une petite chose, juste une faiblesse humaine, mais selon la vision de la mystique polonaise, le manque de confiance est un mur de béton contre la grâce. Imaginez que vous arrivez à la messe le cœur ouvert, assoiffé, voulant boire à la source d'eau vive. Vous vous asseyez, et à vos côtés s'assoit quelqu'un dont l'âme est enfermée dans un cycle de désespoir froid et cynique. Cette personne n'est pas seulement triste, elle rejette activement l'espérance. Sainte Faustine a écrit à plusieurs reprises que la méfiance des âmes déchirait le cœur de Jésus. Elle voyait que
pendant la messe, lorsque le moment de la consécration arrivait et que les rayons de la miséricorde étaient déversés sur la congrégation, ces rayons frappaient la poitrine de ces personnes et ricochaient, comme s'ils frappaient une pierre glacée. Le problème est que ce rejet ne reste pas contenu dans la personne. Il crée un vide spirituel autour d'elle. Lorsque vous vous asseyez à côté de quelqu'un qui porte ce nom silencieux, à Dieu, ce doute profond que Dieu est bon, que Dieu écoute, que Dieu se soucie, vous commencez à ressentir un froid dans votre propre âme. C'est comme si un courant d'air glacé s'infiltrait par la fenêtre fermée. Soudain, vos propres préoccupations, qui semblaient minimes avant d'entrer dans l'Église, deviennent gigantesques. Ce problème financier, cette question de santé, cette dispute familiale, tout cela commence à paraître insoluble. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'âme à vos côtés agit comme un trou noir spirituel, absorbant la lumière de l'espérance et irradiant le poids du fatalisme. Sainte Faustine disait que la plus grande douleur de Jésus était de voir que les âmes ne croyaient pas en son amour, même après qu'il ait donné sa vie pour elles. Cette incrédulité crée une atmosphère dense, suffocante. Avez-vous déjà eu l'expérience de prier fervemment et soudain de ressentir une fatigue mortelle, une envie d'abandonner, une pensée que tout cela ne sert à rien? Si vous ne ressentiez pas cela auparavant, il est fort possible que vous ayez été atteint par les éclats de la méfiance de quelqu'un de proche. Ce n'est pas que la personne soit mauvaise. Souvent, elle est blessée. Mais sa blessure, si elle n'est pas présentée à Dieu pour la guérison, devient contagieuse. La méfiance dit « Dieu ne peut pas m'aider ». Et ce mensonge est si toxique qu'il tente de contaminer ceux qui sont proches. C'est un poison silencieux qui paralyse la prière. Le second fardeau que nous devons éviter, ou du moins auquel nous devons être très attentifs, est ce que sainte Faustine voyait comme l'attachement mondain ou la frivolité de l'âme. Cela peut sembler moins grave que la méfiance, mais ses effets sont dévastateurs par sa capacité de distraction. Faustine voyait souvent des âmes à la messe qui, bien que physiquement présentes, étaient spirituellement attachées par des cordes épaisses et lourdes à des choses extérieures à l'Église. Elle voyait des personnes dont l'esprit était comme un marché bruyant, rempli de négociations, de vanité, de soucis d'apparence et de désirs de choses passagères. Nous ne parlons pas ici de la distraction involontaire, de cette mère fatiguée qui s'inquiète pour son enfant ou du travailleur qui a une facture à payer. Nous parlons d'une posture intérieure d'idolâtrie envers le monde. La personne qui apporte ce fardeau à la messe n'est pas venue pour trouver Dieu. Elle est venue pour remplir une obligation sociale, ou pire, pour se montrer. Son âme vibre sur une fréquence totalement matérielle. Elle regarde l'horloge, juge les vêtements des autres, planifie le déjeuner, repasse des conversations de travail, et tout cela pendant que le miracle de la transsubstantiation se déroule devant elle. Le danger de s'asseoir à côté de quelqu'un comme cela est la superficialité contagieuse. Sainte Faustine décrivait combien il était douloureux de voir Jésus prêt à accorder d'immenses grâces à une âme, mais l'âme était trop occupée à jouer avec la poussière du monde. Lorsque vous êtes à côté de quelqu'un dont l'esprit est un tourbillon de bruit mondain, il est très difficile de maintenir le silence intérieur. C'est comme essayer de lire un livre profond, pendant que quelqu'un à vos côtés regarde des vidéos bruyantes sur son téléphone. Même si le son est coupé, l'agitation de son âme perturbe la quiétude de la vôtre. Vous commencez à remarquer que vos yeux, qui devraient être fixés sur le tabernacle, commencent à errer. Vous commencez à prêter attention aux détails insignifiants de l'Église. Votre prière perd sa profondeur. Vous cessez de plonger dans le mystère et vous mettez à nager en surface. Le poids de la frivolité d'autrui vous tire vers le bas, vers la terre, empêchant votre esprit de s'envoler vers Dieu. Sainte Faustine appelait cela l'âme mondaine, l'âme distraite. Et une âme distraite répand une sorte de brouillard spirituel dans les yeux de ceux qui sont proches. On entre en quête du ciel, mais on en ressort
en ne ressentant que le poids de la terre, contaminé par la trivialité qui émanait de son voisin de banc. Et puis nous arrivons au troisième fardeau, le plus terrible, le plus douloureux pour le cœur de Jésus et le plus dangereux pour votre âme. Sainte Faustine le décrivait les larmes aux yeux dans son journal. C'est l'hypocrisie spirituelle ou la simulation de piété. C'est le fardeau de ceux qui apportent à la messe un cœur fardé. À l'extérieur, tout semble parfait. Ils s'agenouillent au bon moment, ferment les yeux, joignent les mains. Peut-être même portent-ils des voiles ou tiennent-ils de grands chapelets bien visibles. Mais à l'intérieur, il y a un tombeau. Il y a du jugement, de l'orgueil, de la haine déguisée en religion. Faustine rapporte des visions terribles où elle voyait des personnes recevoir la Sainte Communion et au moment où l'hostie touchait leurs lèvres, c'était comme si elles avalaient du feu ou comme si Jésus lui-même voulait fuir ce cœur. Elle voyait des démons qui n'avaient pas besoin d'attaquer ces personnes, car ils habitaient déjà confortablement en elles, cachés sous le manteau de la fausse sainteté. S'asseoir à côté d'une âme hypocrite est spirituellement épuisant. Pourquoi est-ce si dangereux pour vous? Parce que l'hypocrisie irradie une forme très subtile de condamnation. Quand vous êtes près de quelqu'un qui se croit supérieur à tous, qui est là à la messe à juger le prêtre, à juger la chorale, à juger la façon dont les gens s'habillent, cette énergie de critique acide tente de pénétrer votre cœur. Vous pouvez commencer à vous sentir indigne, non pas avec l'humilité saine qui nous mène au repentir, mais avec une culpabilité toxique. Ou pire encore, vous pourriez être tenté de vous joindre à ce jugement silencieux. La présence de l'hypocrite à la messe crée une barrière de glace. Là où devrait régner l'amour et la communion, il y a séparation et mépris. Sainte Faustine disait que ces âmes trompent tout le monde, sauf Dieu. Et la proximité avec, elle peut faire en sorte que votre propre foi paraisse fausse, lourde, pleine de règles et vide d'amour. Vous sortez de la messe en vous sentant irrité, critique, le cœur dur, sans comprendre pourquoi la douceur de Jésus a disparu. C'est l'influence du pharisaïsme spirituel qui était assis à vos côtés. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment puis-je savoir ? Comment puis-je éviter ces personnes si je ne vois pas ce que sainte Faustine voyait? Je ne suis pas un mystique, je ne vois pas l'âme des gens. Et vous avez raison, nous ne devons pas nous promener dans l'église avec méfiance, en regardant de travers nos frères, en essayant de deviner qui est le pécheur. Ce serait tomber dans la troisième erreur, celle du jugement. L'avertissement de ne jamais s'asseoir à côté n'est pas une règle physique pour que vous changiez ostensiblement de place. C'est une alerte spirituelle pour que vous prépariez votre défense intérieure. La réalité est que, bien souvent, nous sommes cette personne. Combien de fois avez-vous été la personne qui a apporté la méfiance, la frivolité ou l'hypocrisie sur le banc de l'église? La première étape pour se protéger est de s'assurer que vous n'êtes pas la source de la contamination. Mais quand nous sentons ce poids venir de l'extérieur, quand nous percevons que l'atmosphère autour de nous à la messe est dense, chargée, difficile, Sainte Faustine nous enseigne quoi faire. Elle nous donne les armes pour neutraliser ces trois poisons. Pour combattre l'influence de la méfiance et du froid désespoir, vous devez devenir une fournaise de confiance. Quand vous sentez la glace du découragement venir de quelqu'un de proche, priez intérieurement avec plus de force. Jésus, j'ai confiance en toi, je fais confiance pour moi et pour cette personne, à mes côtés qui ne parvient pas à faire confiance maintenant. Votre confiance peut briser la glace. Faustine le faisait constamment. Elle offrait sa confiance pour suppléer au manque de confiance des autres. Vous devenez un bouclier. La grâce qui heurterait le mur de ce frère et se perdrait est captée par vous et redistribuée. Pour combattre le poids de la frivolité et du bruit mondain, vous devez pratiquer l'adoration profonde. Quand vous sentez l'agitation, la distraction, la superficialité tenter de tirer votre esprit hors de l'Église, fermez les yeux du corps et ouvrez ceux de l'âme. Plongez dans les plaies du Christ. Sainte Faustine disait que lorsqu'elle se cachait dans le cœur de Jésus, aucun bruit extérieur ne pouvait la perturber.
Imaginez que vous et Jésus êtes seuls, même au milieu de la foule. Offrez votre silence en réparation pour le bruit des âmes environnantes. Votre recueillement peut servir d'encre à l'instabilité des autres. Et pour combattre le terrible poison de l'hypocrisie et du jugement, la seule arme efficace est la miséricorde. Si vous pressentez qu'à vos côtés se trouve quelqu'un avec le cœur dur, critique, sépulcre blanchi, ne jugez pas cette personne en retour, ne la condamnez pas. Au lieu de cela, ressentez une profonde compassion. Sainte Faustine, en voyant ces âmes misérables déguisées en saintes, ne ressentait pas de colère. Elle ressentait une immense pitié, car elle savait à quel point elles étaient éloignées de Dieu. Priez, Seigneur, aie pitié de nous. Amollis ce cœur de pierre. La miséricorde est le seul acide capable de dissoudre l'hypocrisie. En aimant ceux qui ne savent pas aimer, vous blindez votre cœur contre la contagion de la haine. La messe est le lieu où le ciel touche la terre, mais c'est aussi le lieu où la bataille pour les âmes est la plus féroce. Le diable sait que l'Eucharistie est la source de notre force, c'est pourquoi il tente tout pour nous distraire, nous décourager et nous diviser, utilisant même les faiblesses des personnes qui sont à nos côtés. Ne soyez pas naïfs. Entrer dans l'Église, c'est entrer sur un champ de bataille, mais n'entrez pas avec peur, entrez en étant conscient. Sainte Faustine nous a laissé cet héritage non pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Elle veut que nous sachions que notre attitude intérieure est importante, que ce que nous portons dans notre cœur affecte toute la communauté, et que même si nous sommes entourés de méfiance, de mondanité et de fausseté, la lumière du Christ qui brille sur l'autel est infiniment plus forte que n'importe quelle ombre, pourvu que nous gardions nos cœurs ouverts pour la recevoir. Pensez à la prochaine fois que vous irez à la messe. Quand vous vous assiérez sur le banc, faites un petit examen de conscience instantané. Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui? Est-ce que j'apporte des nuages ou est-ce que j'apporte de la lumière? Et alors, regardez discrètement autour de vous, non pas avec les yeux du corps, mais avec le cœur, et dites à Jésus: Seigneur, que ma prière protège mes frères, et que leur prière me soutienne, et s'il y a du mal ici, que ton précieux sang nous lave et nous protège. Ne permettez pas que la présence invisible de ces fardeaux vous dérobe votre paix. Vous avez le pouvoir, à travers la communion des saints, de transformer l'atmosphère autour de vous. Vous pouvez être la personne à côté de qui tout le monde veut s'asseoir, non pas parce que vous êtes sympathique, mais parce que votre âme irradie la paix réelle du Christ ressuscité. Souvenez-vous des paroles de Sainte Faustine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. C'est la clé. La confiance vainc la méfiance. La profondeur vainc la frivolité. La vérité vainc l'hypocrisie. Nous vivons des temps où les églises sont pleines de corps, mais souvent vides d'âmes vivantes. Soyez vous-même une âme vivante. Soyez celui qui porte le feu. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui porte de la glace, ne fuyez pas, mais ne vous laissez pas geler. Brûlez d'un tel amour eucharistique que la glace à vos côtés soit obligée de fondre. C'est la grande leçon mystique sur les compagnies à la messe. Il ne s'agit pas d'isolement, il s'agit d'intégrité spirituelle. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre expérience de la Sainte Messe ne soit plus jamais la même. Que vous parveniez à voir au-delà du visible et à toucher le cœur de Dieu avec une pureté que rien ni personne à vos côtés ne puisse entacher. Faisons maintenant un moment de prière intérieure. Fermez les yeux où que vous soyez. Imaginez-vous maintenant entrant dans votre paroisse. Voyez le tabernacle là devant. Sentez la présence réelle de Jésus qui vous attend. Remettez-lui maintenant tout reste de méfiance que vous pourriez avoir. Dites: Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Déposez-lui toutes vos distractions, le bruit du monde, votre portable, les factures, les peurs. Laissez tout à la porte, entrez seul. Et remettez-lui tout masque que vous portez, toute tentative de paraître meilleur que vous ne l'êtes. Présentez vos blessures ouvertes, votre vérité nue et crue. En agissant ainsi, vous devenez immunisé
contre les poisons spirituels. Vous devenez un canal de grâce. Et qui sait, à la prochaine messe, quelqu'un s'assoira à vos côtés, fatigué, vaincu, et soudain, sans en savoir la raison, commencera à pleurer de soulagement et à sentir que Dieu existe, simplement parce que votre ombre spirituelle l'aura touché, d'espérance. Écrivez une fois de plus dans les commentaires pour sceller cet engagement. Seigneur, fais de mon cœur un refuge de ta grâce. Et partagez ce message. Des milliers de catholiques vont à la messe tous les dimanches et rentrent chez eux vides, sans comprendre qu'ils mènent une bataille spirituelle désarmée. Aidez-les à voir l'invisible. Que Sainte Faustine prie pour nous et nous enseigne à assister à la Sainte Messe avec les yeux de l'éternité. Amen.